Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. États-Unis, RDC. Pourquoi les États-Unis veulent maintenant s'intéresser à la RDC? Pourquoi, enfin, veulent maintenant travailler avec le gouvernement de la RDC au lieu de continuer à travailler avec Kagame, 30 ans après? Les amis, ce n'est pas parce qu'ils aiment la RDC. Si quelqu'un vous dit ça, c'est que c'est un malade. Être ennemi des États-Unis, c'est fatal. Être l'ami, c'est dangereux. Les amis, les États-Unis n'ont pas d'amis. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis n'aiment pas la RDC, mais ils aiment les intérêts, les matières premières de la RDC. Question. 30 ans après, après plusieurs tentatives de déstabilisation de la RDC, maintenant, ils veulent... Yes! I'm coming. Maintenant, ils veulent négocier avec la RDC directement. Excusez-moi ça, c'est un collègue qui travaille avec moi, donc on va presque terminer là, donc c'est pour ça qu'il m'appelle. Les amis, 30 ans après, derrière le Rwanda, c'est les États-Unis d'abord, c'est pas la France, c'est d'abord les États-Unis. Le dernier soutien, c'est maintenant la France. Parce que la France vient maintenant. Mais en fait, c'est les États-Unis qui ont commencé avec ça, qui ont décidé la balkanisation de la RDC. Mais maintenant, ils arrêtent. Ils veulent passer par le gouvernement. Pourquoi? Eh bien, c'est pour faire la guerre contre la Chine. C'est pour stopper la Chine. Parce que la Chine contrôle déjà près de 50% des matières premières de la RDC. Donc, ils se disent que à cette allure, si nous continuons à passer par le Rwanda, ben, on va tout perdre un jour. Parce qu'ils ne peuvent plus faire la guerre contre la Chine. Les Américains savent qu'une guerre contre la Chine, elle est perdue d'avance. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. Stopper la Chine en Afrique. Et notamment en RDC. Ou à commencer par la RDC. Deuxième raison. Empêcher à ce que Tshisekedi, les Congolais puissent faire venir les Russes. Parce que si les Russes rentrent là, c'est fini pour les États-Unis. Ils ont perdu la Pologne. On a vu avec la France. La France a tout perdu. Là. Donc il fallait vite fait pour aller. Pour essayer de changer de tactique. Troisième raison. Écoutez bien. Troisième raison. La troisième raison, c'est que les États-Unis veulent évincer les autres pays européens. Ils ne veulent pas partager le gâteau avec les Occidentaux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils vont signer des accords. On a vu, je vous ai déjà dit ça, que les Français continuent à soutenir Paul Kagame. L'Union européenne n'a pas annulé le mémorandum, l'accord qu'ils ont sur les minerais du sang avec le Rwanda. Donc, eux, ils continuent à soutenir le Rwanda. Donc, ils ont piégé, en fait, les Européens. Comme les Européens continuent à soutenir, eux, ils vont vers l'autre côté. Donc, ils se trouvent face à l'Europe. Et donc, quand eux, ils vont prendre les matières, ce qu'ils vont pouvoir prendre là, en RDC, eh bien, les Européens ne pourront pas demander quoi que ce soit. Parce qu'ils ne veulent pas partager le magot avec les Européens. Parce qu'ils sont dans une phase critique, difficile, qui nécessite des décisions pertinentes. La moindre erreur, vous êtes perdu, vous avez perdu vous-même. Et c'est ça le problème. Vous comprenez? Donc, ce que vous voyez là, c'est une guerre entre les Européens et les États-Unis sur le sol congolais. Ce n'est pas l'amour du Congo ou de l'Afrique, non. Ce n'est pas l'amour de l'Afrique. Ils n'ont jamais eu l'amour de l'Afrique, ils n'en auront jamais. Ne vous leurrez pas. Ceux qui vous disent ça, ils mentent. Attends, vous avez tué 18 millions de personnes et puis maintenant vous voulez faire... Et il y a un autre problème. Et ça, c'est l'une des raisons aussi fondamentales. C'est qu'en faisant ça, les Américains se lavent les mains comme s'ils n'étaient pas impliqués dans ce génocide, dans ce massacre des Congolais. La redevabilité tombe seulement sur Paul Kagame et probablement sur ses alliés européens. Les Américains sortent de là blanchis.
cette action permet à l'Amérique de se blanchir dans le génocide en RDC. Vous comprenez? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par amour, ce n'est pas par bienveillance, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Congolais. Non, 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 non. Ils s'en fichent éperdument. Et aussi, il y a un cinquième élément que je dois soulever, c'est que Paul Kagame commençait maintenant à se monter la tête. Il croyait qu'on va lui donner tout le Kivu là. Et si on lui donne le Kivu, ben, il risque de prendre le Kivu là et donner aux Chinois, puisqu'il a des contrats, des accords maintenant avec la Chine. Est-ce que vous voyez? Donc si on lui donne le Kivu, mais il va faire quoi? Les matières premières, il va les coopérer avec la Chine. Il va lâcher les Américains qui lui ont donné la zone. C'est pour ça que les Américains ne veulent pas continuer. C'est pour ça que les Américains veulent maintenant lui casser les membres. Eux-mêmes, ils veulent lui casser les membres. Ce n'est pas parce que les Congolais sont trop forts, non. Il y a des intérêts. Ce sont les 5 intérêts là. Entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire là. Faites la vérification, vous allez voir. Les Américains maintenant se rendent compte que si on donne au Rwanda cette partie-là, il sera tellement fort et il y a tellement de matières premières qu'il pourra aller donner ça aux Turcs, aux Chinois, aux Russes. Pour empêcher tout ça, alors nous on intervient, on l'arrête, puisque c'est nous qui l'avons formé, eh bien on le démonte, on le détruit, on le bloque, on l'arrête, on le termine. Les amis, soyez bénis.